Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je voulais filmer quelques clips. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vlog. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre pour toute la semaine, mais j'ai oublié, enfin c'est hier soir que j'ai vraiment pensé à ça. Et je me suis dit que je vais vous prendre pour la semaine. On va passer toute la semaine ensemble. Peut-être pas jusqu'à dimanche, peut-être jusqu'à samedi. On va passer toute la semaine ensemble et je vous explique les raisons. Alors les raisons, c'est tout simplement parce que cette semaine, je suis toute seule. Je n'ai pas mon fils avec moi. La maison est calme. Et je me suis dit que ce serait peut-être mieux. En fait, le but pour lequel je filme ce vlog, c'est juste pour... En fait, c'est pour moi-même d'abord parce que je veux voir, en fait, je veux voir... Comment est-ce que... En fait, c'est ma première fois que je me retrouve sans mon fils, en fait. Mon fils est parti en vacances à l'étranger et ça va faire... Enfin, c'est la première fois que je me retrouve vraiment sans lui depuis qu'il est né. Ça fait 6 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je me retrouve comme ça. Sans lui, et donc je me suis dit que ce serait peut-être une expérience incroyable. C'est une expérience qu'il faut garder en mémoire pour visualiser ça dans les prochaines années, parce que c'est aussi ça le but de mes vlogs, hein, pour visualiser ça dans les prochaines années et voir comment je me comportais, comment ça allait, voir d'où je viens en fait. Donc je vais pas vous prendre pour toute la journée, je vous prends vraiment quand je fais quelque chose de spécial. Comme vous avez pu le voir le matin, quand il n'est pas là, je me réveille le matin paisiblement. Je me réveille sensiblement entre 4h30 et 5h. C'est généralement mon heure de réveil. Donc quand je me réveille comme ça, soit je lis un tout petit peu, après je suis sur mon téléphone comme j'ai fait ce matin. Après je suis allée faire ma marche dehors parce que j'ai des personnes à la maison, donc je suis allée faire ma marche dehors. Je fais 1 heure de marche. Après quoi, quand je suis rentrée, je vous ai également filmé un petit clip où j'étais dehors, j'ai lu, j'ai pris mon petit déjeuner qui était un smoothie que j'ai d'ailleurs filmé, mais je sais pas si la vidéo est exploitable, mais je vais quand même vous mettre ce clip là. Donc j'ai filmé, j'ai pris mon petit déj, j'ai lu un peu, j'ai fait déjà mon petit ménage. Là, je suis tranquille. Alors, la raison pour laquelle je vais vous prendre, c'est parce que je voulais vous montrer sa chambre. Là, cette année, je me suis dit, il a fini quand il a commencé le primaire. J'ai fait sa petite chambre avec ses petits trucs de bébé et tout. Et maintenant, il m'a dit qu'il n'est plus un bébé, il n'est plus un bébé, il n'est pas un adulte et que c'est un enfant. Donc...
il m'a tant demandé le lit superposé, il appelle ça le lit en étage. Donc il m'a tant demandé le lit en étage et je me suis dit que pour son cycle de primaire, je vais lui faire son petit lit en étage, mais aussi parce que ça nous arrange aussi, puisqu'il y a ma soeur qui vit à côté en ce moment, enfin il y a ma soeur qui vit à côté, de l'autre côté, enfin dans le pays d'à côté, en Suisse, et elle a ses 3 enfants et ça nous arrange aussi d'avoir un lit superposé, parce que c'est un lit superposé mais de 90 sur 200, donc si les enfants viennent à 4, ils dorment là-bas sans souci. Et avec ma soeur, voilà, et donc ça fait qu'on a un peu plus de place à la maison pour accueillir la famille, et lui aussi il a ce qu'il voulait dans sa petite chambre. Donc je voulais vous prendre aujourd'hui pour vous montrer les petits travaux que j'ai fait dans sa chambre, comment j'ai galéré. J'ai commencé par acheter le lit, j'ai appelé quelqu'un pour le monter parce que je croyais que je pouvais le monter, mais je me suis rendu compte très vite que je ne pouvais pas. Et enfin, l'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai commandé sur Amazon. J'aurais pas dû le commander là-bas, j'aurais dû le commander dans un autre site comme But, Confo ou autre, parce que là-bas ils ont des services pour ils ont les monteurs, donc la personne qui livre c'est elle qui monte directement, mais je n'ai pas pensé à ça sur le coup. Donc je l'ai commandé sur Amazon, j'ai commandé le lit, j'ai appelé quelqu'un pour me le monter, j'ai payé 30 € par là, et puis je suis allée à Monsieur Bricolage, j'ai pris la peinture à Monsieur Bricolage, 10 litres de peinture. Je ne me rendais pas compte que 10 litres de peinture c'est vraiment beaucoup, donc j'ai pris 10 litres de peinture, une peinture lavable, c'est toujours celle-là que je mets, et j'ai peint toute sa chambre, toute seule. J'ai peint sa chambre, et quand j'ai vu l'état de ma cuisine, je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi que je peigne aussi la cuisine. Donc j'ai peint la cuisine, j'ai peint la salle de bain et les toilettes. Il n'y a que le salon et ma chambre que je n'ai pas peint. Pour le salon, je vais le faire dans peut-être les prochaines vacances. Je vais faire que le salon parce que le salon est quand même grand, et vu que je suis seule, c'est compliqué, étant donné que voilà, bon, je ne déplace pas forcément les meubles pour très loin. Je les recule juste, puis je les couvre, puis je fais la peinture. Donc je suis fatiguée, franchement je suis fatiguée. En plus il faut le faire très tôt le matin, parce qu'après quand le soleil se lève, il y a beaucoup de température, c'est beaucoup plus toxique et tout ça, c'est pas bon. Ce sont les recommandations du magasin. Donc j'ai fait sa chambre, j'ai acheté quelques meubles. Allez, venez, je vous montre d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre, voici son lit. Donc j'ai fait voilà le lit en étage que je vous ai parlé. J'ai payé le matelas. Le matelas là, c'est un matelas 100% fabrication française. Je l'ai payé sur la marque, je l'ai payé chez But. Je l'ai payé chez But, il était en réduction à 135 €. J'ai fait une grave erreur. Comme je vous disais, pour acheter ce matelas, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'aurais dû prendre les 2 matelas une fois parce que c'était en réduction et c'était 135 €. Mais au lieu de ça, je me suis dit non, parce que le matelas de base que je voulais, c'était un Bultex. Je voulais de base un Bultex, mais sauf qu'il était très cher. Je me suis dit, bon, pour le moment, je prends celui-là qui ressemble beaucoup au Bultex et qui est peut-être mieux, qui est même mieux que le Bultex. La seule différence avec le Bultex et celui-ci, c'est que celui-ci, il n'est pas en double face et le Bultex, c'est un double face, mais les autres caractéristiques, c'est exactement les mêmes, mais celui-ci a encore plus de caractéristiques. Donc je suis partie sur cette lancée-là et je me suis dit que non, je prends celui-là et puis la prochaine fois je vais prendre le Bultex. Mais là je me rends compte que non, la prochaine fois je vais même pas prendre le Bultex, je vais reprendre le même. Donc ce qui fait que en haut là, on n'a pas encore le matelas comme en bas. Le petit matelas là qu'il a là en ce moment, c'est celui qui avait dans son petit lit qui était là, que j'ai mis en vente. Donc voilà un peu l'état de sa chambre. En fait, la seule chose qui a changé, c'est le lit et ce banc là que j'ai acheté sur Lidl et que je n'aime plus. Donc voilà, l'armoire est toujours restée la même. Je ne vais pas du tout la changer, au moins jusqu'au collège. Il ne va pas changer l'armoire. Donc la chambre comme je l'ai faite là, c'est jusqu'au collège. C'est tout le primaire. Après quand il arrive au collège, je vais refaire la chambre d'une autre manière, avec une autre disposition. Et là, il aura plus d'idées aussi pour me donner, parce que c'est là, à part le lit qu'il a choisi, le reste c'est moi en fait. Donc
Ce qui a changé aussi, c'est que là en haut, j'ai juste mis son tableau, mais là il y avait plein de boîtes. Si je trouve un clip, je vais vous le mettre. Il y avait plein de boîtes là-bas que je ne voulais plus. Donc voilà. Et puis de ce côté, on a son petit bureau qui est juste là. Et la chaise, il faut que je la lui change. Il faut que je lui mette une chaise ergonomique bien, pour qu'il n'ait pas mal au dos. Mais c'est un gros investissement, donc je ne vais pas le faire maintenant. Et puis sur cette place-là, j'envisage mettre un meuble Kallax que je guette depuis sur Facebook ou Le Bon Coin, mais je ne trouve pas. Donc si je ne le trouve pas, j'irai peut-être le chercher en magasin. Et voilà un peu. Donc j'ai rangé quelques petites valises là. Et puis on a ce banc là. De base, je l'ai acheté pour mettre des chaussures, ces chaussures pour ranger ses chaussures, son banc pour ranger ses chaussures. Mais ce qui m'énerve en fait, c'est que à ce niveau-là, ça déborde. Ça déborde le lit parce que je voulais qu'il reste vraiment net, qu'il reste aligné au lit. Mais là, ça déborde tout simplement parce que le banc, il est beaucoup trop grand. Et aussi, maintenant que je l'ai, parce que en fait, je ne savais pas où ranger les chaussures de mon fils. Et maintenant que je l'ai, je ne l'aime plus. Je me dis que ça me prend beaucoup d'espace et qu'il m'aurait peut-être fallu un meuble long sur la longueur que d'avoir un meuble comme ça. Mais bon, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je le garde là. Donc voilà un peu pour ce qui est du rangement de la chambre. Ah oui, c'est pas fini. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait plein de trucs rangés là en haut. Je vous les ai tous enlevés parce que je ne voulais plus qu'il y ait ça. Je vais peut-être mettre une petite déco, un petit, je sais pas trop quoi ce que je vais mettre là. Du moins voilà. Et pour enlever tout ça, j'étais partie à Action pour prendre des boîtes, vous savez, des boîtes de chez Action là, et pour les empiler là en haut. Mais arrivé chez Action, j'ai trouvé autre chose que je vais vous montrer. Donc voilà, mais arrivé chez Action, comme je vous expliquais, j'ai plutôt trouvé ces boîtes là. Attendez que je crois que c'est mieux que je vous pose là-bas. Donc comme je vous expliquais, arrivé à Action, j'ai plutôt trouvé ces petites boîtes là. Elles ont des roulettes, c'est des boîtes à ranger sous le lit. Et quand je les ai vues, j'ai changé d'idée. J'ai plutôt pris ceci. C'est super bien ces boîtes là, je les adore. Et vous voyez comme là à l'intérieur, là j'ai déjà rangé ces trucs pour l'école. Ceci c'est un seau pour la piscine, mais comme ça n'a pas de place, je l'ai mis là. Après je vais j'ai déjà organisé, il faut juste que j'enlève ici. Là j'ai rangé ces sacs, son ancien sac de classe qui va lui servir maintenant qui va lui servir comme son ancien sac de classe de cette année qui va lui servir l'année prochaine pour aller avec au centre de loisirs, et son nouveau sac, sa trousse, sa gourde et tout ça. Je trouve ça super pratique et j'adore. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 5 et les 5 remplissent le bas du lit. Venez que je vous montre. Vous voyez comment ça rend les boîtes là sous le lit. Je suis super fan de cette organisation là, vraiment. Je pourrais pas rêver mieux. C'est juste incroyable. Et dans ces boîtes là qui sont sous le lit, j'ai rangé ces activités. On a j'ai trié tous ces jouets pendant qu'il était encore là, et ce qui était pourri gâté, je les ai jetés. Le reste, j'ai mis dans le bac, le ben qui va à la Croix-Rouge, et j'ai mis ça là-bas. Ces vêtements qui sont déjà petits, qui ne vieilliront plus et tout, j'ai mis ça dans les bacs, dans les bennes de la Croix-Rouge également, et ainsi que les chaussures. Donc j'ai tout mis là-bas dans les bacs. Ça pourrait servir à d'autres enfants, parce qu'au départ j'avais prévu revendre, mais après je me suis dit que bon, je préfère les donner à l'association, bien que ce soit revendu, mais au moins cet argent-là va servir à quelqu'un d'autre, ou bien ces vêtements-là vont tout simplement servir à quelqu'un d'autre. Donc j'ai donné ça là-bas et je suis allée faire les achats. Je vous montre. Donc
Donc, comme je vous disais, je suis allée faire les achats pour la rentrée scolaire. Je me suis prise un peu en retard, tout simplement parce qu'il y a eu des incompréhensions et tout. Donc, je me suis vraiment prise en retard. En ce qui concerne les vêtements, je n'ai pas acheté les vêtements. Je n'ai pas acheté les vêtements pour le moment. Je vais en acheter la dernière semaine d'août peut-être. Ou alors, vu que septembre, tout le mois de septembre, on peut encore mettre des shorts. Donc peut-être je vais les acheter en octobre. Je vais attendre les soldes de mi-saison peut-être pour acheter les vêtements. Pour le moment, il va porter les quelques-uns qu'il a et 2 ou 3 pantalons que j'ai achetés en début lorsqu'il y avait les soldes là. Il va porter ça. Par contre, en ce qui est chaussures, et sous-vêtements et chaussettes, j'ai tout pris. Chaussures, sous-vêtements et chaussettes, ce sont des choses que je change tous les ans. En fait, je fais une rotation. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué. Je fais une rotation. Toutes les chaussures qu'il portait pour cette année scolaire, celles qui ne lui vont plus, on va donner à d'autres enfants parce que j'en ai encore d'autres là. Je me rends compte que je n'ai pas trié dans le couloir. Ce qui ne lui va plus, je vais mettre dans la benne à la Croix-Rouge. Ce qui lui va encore, il va mettre ça que le mercredi lorsqu'il va au centre de loisirs ou alors lorsqu'ils vont faire des balades en forêt et tout ça. Il va les mettre ce jour-là. Et lorsqu'il est à l'école toute la journée et tout, il va mettre les nouvelles chaussures. Et c'est aussi ça qui est comme chaussures de sortie parce que finalement, pendant la période scolaire, on ne sort pas beaucoup. Et ça ne sert à rien de payer les chaussures pour la sortie. Et puis, on ne sort pas. En fait, selon l'éducation que j'ai reçue de chez ma mère, on a les vêtements pour la maison et on a des vêtements pour les sorties. Et dans ces cas-ci, c'est quelque chose que je trouve très bien parce que pour moi, ce n'est pas correct que le même vêtement que l'enfant reste avec à la maison, qui se tâche et joue et tout, qu'il aille avec ça à l'école. Ça fait pas très propre. Pour moi, bien évidemment, c'est cette éducation-là que j'ai reçue. Donc, ce qui fait que tous ces vêtements qu'il allait avec à l'école, cette année scolaire qui termine, on va les roter, on va les mettre pour les vêtements de maison, ce qui ne lui va plus, bien évidemment. Bien évidemment, on va donner. Pareil pour les chaussures et pareil pour les sous-vêtements. Les sous-vêtements, c'est 1 an. Après passer les 1 an là de sous-vêtements, les sous-vêtements qu'il allait avec à l'école, il va maintenant rester avec à la maison. Et ce qui reste avec à la maison, généralement les sous-vêtements, si ce n'est pas neuf, je les jette. Mais si c'est neuf, je mets dans si c'est neuf et que c'est déjà petit, je mets dans la benne. Si c'est pas neuf, les sous-vêtements, je les jette. Je les jette à la poubelle. Et les sous-vêtements qu'il portait pour aller à l'école, pour l'année qui s'écroule, pour l'année à venir, il va les mettre maintenant à la maison. Et moi, j'ai acheté de nouveaux sous-vêtements. Donc voilà, je vous montre un peu ce que j'ai pris. J'ai acheté les nouveaux sous-vêtements. Les sous-vêtements de chez C&A, c'est incroyable. Donc je lui ai acheté ça. J'ai acheté, là c'est 4, là c'est 5 et là c'est 4 aussi. Donc j'ai acheté comme ça chez C&A. Et là-bas aussi, j'ai pris des chaussettes comme ça, des longues. Et là, il faut que je trouve des chaussettes courtes. Mais là, avec les longues, on peut déjà commencer sans souci. Et puis, je suis allée à Chaussée A. C'est là-bas que j'ai pris toutes ces paires de chaussures parce que je ne voulais pas me prendre la tête. Je suis d'abord allée sur Zalando. Je suis d'abord allée sur le site Zalando. En fait, ça aurait été mieux que j'achète les choses pendant les soldes parce que c'est là que c'est vraiment soldé et on peut prendre des articles qualitatifs qui coûtaient bien cher, les prendre à bas prix. Mais comme je me suis vraiment prise à la dernière minute avec tout le stress et tout, donc je suis directement allée chez C&A parce que de base, j'allais à Action pour payer ses fournitures scolaires. Mais après, Action est juste à côté de C&A. Je me suis dit, why not, je vais guetter les restes et tout. Donc, je suis allée chez Chaussée A. J'ai tout pris. J'ai tout pris là-bas, comme tout ce qui est chaussures, j'ai pris là-bas. Tout ce qui est chaussures, j'ai pris à Chaussée A. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Donc, on commence d'abord par ceci. Ce sont les pantoufles pour l'école. J'ai pris une paire. Je l'ai pris en 33. Franchement, je ne sais pas à quel point mon fils fait en ce moment. Il grandit tellement vite, cet enfant. Mais j'ai pris toutes les chaussures en 33. J'espère que ça ira.
Et donc voilà, j'ai pris déjà ça. Ceci je vous donne une fois les prix parce que ça peut vous intéresser. Donc ceci m'a coûté 10 euros. Après, comme chaussure aussi, j'ai pris une Kappa. Elle, de base, elle coûtait 34 et là, elle m'a coûté 20. Donc voilà, elle se présente comme ça. Pour l'école, on privilégie ce type de chaussures-là. On privilégie ce type de chaussures-là qui sont un peu comme les chaussures de training, de running et tout ça parce que c'est beaucoup plus pratique que les chaussures plates que j'avais l'habitude d'acheter. Donc, on privilégie celle-ci. Celle-ci m'a coûté 20 euros. Et on a aussi cette chaussure-là de chez Puma qui m'a coûté 35 euros. C'est la seule qui a coûté le plus cher. Elle m'a coûté 35 euros. C'est celle-là. On privilégie vraiment cette forme-là. Elles sont beaucoup pratiques. Toutes les chaussures sont en taille 33. Ne vous inquiétez pas. Et après, j'ai pris cette marque-là que je ne connais pas. Et elle n'était pas en réduction. Elle était à 20 euros. C'est déjà pas mal. Donc j'ai pris ça. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai pris deux chaussures bleues, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris ce qu'il y avait. Figurez-vous que les grandes pointures en magasin, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a vraiment plus. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. C'était même je crois que c'était même les dernières pièces. Hein. Et celles qui ne sont pas en réduction, bien sûr, que c'est elles qui étaient, voilà. Et en réalité, je lui ai pris 3 paires de chaussures pour l'école. C'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà pas mal. Et puis, il grandit tellement vite. Je suis sûre qu'à milieu d'année, je vais encore me retrouver en train d'acheter une autre paire. Et puis, je lui ai pris cette sandale-là qui était à 12 euros. Quand on connaît les prix, hein, parce que d'habitude, c'est 25 euros. Et là, elles étaient en réduction 17 euros, un truc du genre. Donc, j'ai pris cette sandale-là. Je l'ai pris aussi en 33. J'espère que l'été prochain, ça lui ira. C'est pour l'été prochain que j'ai pris parce que généralement, on met les choses en réduction quand l'été est déjà fini. Donc, j'ai préféré prendre ça en ce moment. Donc, voilà. Et puis, pour les fournitures scolaires, je les ai tous ici à l'intérieur. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Je n'ai pas encore pris tout ce qu'il me fallait. Il me faut encore 2 ou 3 trucs. Il me faut encore un porte-vue, un classeur et je crois que c'est tout. Après, j'aurais tout pris. Le reste, j'ai tout pris. J'ai pris à Action et à Carrefour. C'est là-bas que j'ai pris C'est là-bas que j'ai pris tout ce qu'il me fallait là, Action et Carrefour. Il me reste juste ce que je vous ai dit. Et j'ai commandé également les étiquettes. Vous savez, il faut tout étiqueter. Donc, j'ai commandé les étiquettes sur Amazon hier. Et ça va arriver semaine prochaine. Je vais mettre tout ça là. Je vais l'attendre, bien évidemment, je vais l'attendre. On va faire ça la dernière semaine. On va mettre les étiquettes dessus ensemble et ça va nous faire une superbe activité. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. C'est vraiment cette chambre que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je crois qu'on va se redire à demain. Moi, je vais continuer de passer ma petite journée. Si possible, je vais vous filmer quelques clips. Je vous ai dit que je vous reprends demain, mais finalement, je voulais vous montrer ce que je fais là en ce moment. Donc, généralement, en été comme ça ou bien en hiver, j'aime bien ranger, trier mes vêtements parce qu'en fait, je trouve que ma garde-robe est beaucoup en désordre en ce moment. Et curieusement, je n'ai rien à me mettre, pourtant c'est blindé là-dedans. Donc là, je me suis dit que je vais tout trier, ce que je ne veux pas. Je vais mettre dans le sac poubelle comme ça et je vais mettre dans la benne de la Croix-Rouge. Ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Et puis, j'envisage plutôt de partir sur des petits ensembles pour l'hiver. Partir sur des petits ensembles pour l'hiver et en été acheter 2 ou 3 robes et voilà, je crois que je vais aller sur les ensembles, je vais les prendre sur Chine parce que ça ne sert à rien que je prenne des ensembles chers, qualitatifs et tout ça pour juste rester à la maison. Donc après bon, les ensembles aussi c'est très compliqué dans d'autres marques, hein, donc je vais essayer de trier tout ça. Je regarde en bas mais il faut que je vous montre ce que je fais.
Et là, je suis devant Netflix. Actuellement, je regarde cette série Shameless. Je ne sais pas si j'aime vraiment ou je ne sais pas. Et voilà, c'est une série quand même de 11 saisons. Et là, on est qu'à l'épisode 6 de la première saison. Donc, je vous vois ce que ça donne. Donc, je suis là. Comme je n'ai pas grand chose à faire, je trie mes vêtements. Donc, je me suis dit, au lieu de rester là à regarder juste le film et à ne rien faire, parce que je trouve que regarder le film sans rien faire, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, pour m'occuper un peu, je regarde le film, je trie, je regarde ma série et je trie en même temps mes vêtements. Et puis, voilà. C'est un peu ça. Et actuellement, je vous ai parlé de mes lectures dans une ancienne vidéo. Et je voulais vous montrer que j'ai commencé celui-là. Je l'ai commencé ce matin. Je n'ai pas encore lu grand-chose ce matin. Moi, je préfère lire le matin, au réveil. Et puis en soirée, comme ça, je regarde des films, je chill, je suis tranquille. Donc voilà, j'ai commencé celui-là. Et voilà, on se dit à demain peut-être. Je vous reprends aujourd'hui. J'ai commencé le vlog, je crois, mardi par là. Et je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi. C'est vrai que je n'ai pas filmé tous les jours, mais j'ai quand même fait quelques clips. Alors, je vous dis en bref ce que j'ai fait ce matin. Donc, ce matin, comparé aux autres jours où je me réveille, super tôt, vers 4h35. Aujourd'hui, par contre, je me suis réveillée. Il était 7h30. Il était 7h30, je me suis réveillée, il était 7h30. Et voilà, vu qu'il était 7h30, je suis restée au lit au moins jusqu'à 10h. Après, je suis sortie, je suis allée au balcon là et j'ai lu le livre. Est-ce que... moi, je vous ai posté ça, je crois, mardi, où j'ai commencé le livre, mais je n'ai du tout pas avancé. Hein. J'ai lu au trop 1 ou 2 chapitres depuis là, donc ce qui fait que je sois encore là. Et c'est en feuilletant un peu pour voir à l'intérieur combien de pages et tout, que j'ai vu que, en fait, j'ai commencé, ça c'est la première partie, et que moi, j'ai commencé par la deuxième partie. Et j'espère que, du moins, dans mes souvenirs, les histoires ne se suivent pas. Donc, sinon, je serais perdue dans la première partie. Je ne sais pas. Mais voilà, ça, c'est la première partie du livre. Si vous voulez le lire, ça, c'est la première partie. Et celle-ci, c'est la deuxième. Après, il y a une troisième. Donc, voilà ce que j'ai fait. Sinon, je vous ai filmé quelques clips de ce que j'ai fait aujourd'hui. Essentiellement, je suis partie sur le ménage. C'est vrai que hier, j'ai passé l'aspirateur et la serpillière. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt nettoyé les poussières. J'ai nettoyé en surface. J'ai fait mon lit. J'ai fait à manger. Plus que faire à manger, j'ai chauffé. J'ai chauffé, c'est hier en fait que j'ai fait à manger. Donc là, on a des aubergines farcies. Là, on a du poulet et j'ai un reste de viande là. Et ici, j'ai mis l'avocat. En fait, c'est en servant le repas que je me suis rendu compte que je n'ai pas pris de féculents. J'ai pas pris de féculents. Les féculents là, je n'ai que des fibres. C'est des fibres, hein? Je comme ça qu'on... Non, c'est pas des fibres. Là, je n'ai que des légumes et... comment on appelle? Les protéines. Je n'ai que les légumes. Les légumes là.
et les protéines. Tout ça, c'est des protéines après. Et comme je me suis rendu compte que je n'avais pas de complément, j'ai même pas pensé à faire du riz ou quoi que ce soit, j'ai pas pensé, mais alors pas du tout. Pourtant j'ai une patate douce, ça j'aurais pu la faire, mais voilà, je n'ai pas du tout pensé. Et je me suis dit que je vais prendre des pancakes. Donc là j'ai fait des pancakes là tout à l'heure. Je vais prendre ça. En fait les pancakes là, je les ai fait avec la règle de 2, où on a 2 yaourts, 2 œufs et 200 grammes de farine. Après on met de la levure et du sel. C'est comme ça que je les ai fait. En fait, les pancakes là, c'est parce que les yaourts, j'avais acheté les yaourts pour mon fils au goût vanille. Mais il les a pas terminés avant d'aller en vacances. Il restait 4. Je me suis dit que je vais faire des gâteaux. Mais après, je me suis rendu compte en fait que mon fils, quand je fais des gâteaux, il ne mange pas beaucoup mes gâteaux. Tout simplement parce que mes gâteaux, je ne les sucre pas. Vous savez, comme les gâteaux industriels, je ne les sucre pas comme ça. Et du coup, il n'aime pas. Donc, parfois, quand je fais des gâteaux, je me retrouve à les manger toute seule. Donc j'ai un peu arrêté de faire les gâteaux. Par contre, ce qu'il aime beaucoup, ce sont les pancakes. Il adore mes pancakes, il les adore. Donc là, on les fait souvent à la banane ou à la compote. Mais là, j'ai trouvé cette recette sur TikTok. Et je me suis dit que je vais l'essayer. Et elle est très bonne. Il suffit juste de mettre 2 yaourts, 2 œufs, 200 grammes de farine. En l'occurrence là, pour nous ici à la maison, généralement c'est la farine d'avoine avec laquelle je fais mes pancakes. Je mets la farine d'avoine et puis peut-être je mets 1 ou 2 cuillères de farine normale pour que ce soit bien. Voilà, mais là pour ces pancakes, j'ai juste mis de la farine d'avoine, 200 grammes, j'ai mis une pincée de sel et j'ai mis quoi d'autre, et de la levure. C'est comme ça que je les ai fait. Et par-dessus, j'ai juste mis des graines de courge. Comme ça, j'adore les graines de courge comme ça. C'est super bon. Donc voilà, tout ce que je vais faire en cette journée-ci. J'ai fait tout ça. Enfin, le temps de me réveiller, de lire mon livre et tout. Il était déjà midi. Après, j'ai essayé de ranger dehors. J'ai vidé la poubelle. Et hier, j'ai fait du foléré, qu'on appelle chez moi au Cameroun du foléré. Dans d'autres pays, je sais que c'est le bissap. Mais chez nous au Cameroun, ça s'appelle du foléré. J'ai fait du foléré comme ça. J'ai fait sans sucre. Je vous ai d'ailleurs montré tout ce que ça m'a donné comme quantité. J'ai tout mis au frais. Mon fils, il adore. Quand il va rentrer, il va mettre son sucre et ses trucs à l'intérieur. Il adore vraiment ça. Moi, j'ai juste mis des glaçons. Et c'est super bon. J'ai pas mis de sucre. C'est très bon aussi comme ça. Donc voilà, tout ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est ça. Là, je vais manger tranquillou bilou. Après, je me pose devant ma série Netflix. J'ai commencé à regarder Shameless comme série. Shameless. Elle est bien, j'aime beaucoup. C'est une série avec plein de leçons à l'intérieur. D'ailleurs, il faut que je vous filme une vidéo sur les films et les séries que j'ai regardées dernièrement. Quoique dernièrement, je n'ai pas beaucoup regardé la télé. Je n'ai vraiment pas beaucoup regardé la télé. J'étais beaucoup focus sur la lecture. Quand il fait chaud comme ça, j'aime bien. Mais là, j'essaie de trouver un juste milieu. Le matin, je lis et le soir, je regarde la télé. Donc, voilà. Je vais essayer de vous filmer la vidéo sur mes découvertes Netflix de dernièrement. Donc, comme je vous disais, en ce moment, je regarde Shameless. Elle est très bonne, cette série. Elle est de 11 saisons. Et les saisons ont en moyenne 11-12 épisodes, donc c'est très long. Et aujourd'hui, je me tâte à le regarder autre chose. J'ai vu qu'il y avait eu la série, une autre série coréenne là, de multimillionnaires, un truc comme ça. J'ai bien envie de la regarder, ou alors de juste me regarder un film. Et puis peut-être le soir, je vais continuer à regarder Shameless. C'est une série plein de leçons de vie, comme je vous disais. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et voilà quoi. Nous on se dit peut-être à demain. Demain on sera là samedi. C'est vrai que aujourd'hui aussi je devais coiffer. Je vais coiffer quelqu'un, mais la personne a annulé parce que la personne part en voyage samedi. Et elle m'a dit que non, je pourrais pas parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai arrangé avant d'aller en vacances, je crains que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère annuler. J'ai dit ok, c'est pas bien grave, on me fera au retour. Donc voilà ma journée. Et samedi aussi, demain, j'avais un programme pour manger dehors, mais ça a aussi été annulé. J'ai vraiment pas de chance en ce moment, ça a été annulé, mais c'est pas grave. Je crois quand même que je vais sortir.
Si je ne sors pas demain, ce sera la semaine prochaine. De toute façon, j'ai encore... La semaine prochaine, par contre, je travaille. C'est la dernière semaine que je ne travaille pas. Mais la semaine prochaine, je suis encore toute seule. Donc, ça devrait aller. Je devrais faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, je voulais vous raconter un peu ma vie. Là, ça fait déjà 7 minutes que je parle. Donc, je crois que je vais vous laisser là. Et nous, on se retrouve demain. S'il y a quelque chose au courant de la journée, je vous filmerai ça. Et nous, on se voit demain. Hello, nous sommes arrivés à bout de cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc je vais arrêter le vlog ici et je vous fais un peu, je vous parle comme ça en face caméra pour vous donner mes impressions, ce que j'ai pensé, comment j'ai vécu la semaine toute seule sans mon fils pour la première fois. Je vous raconte un peu comment je l'ai vécu et puis on va clôturer le vlog ici. Alors bon bah ce matin nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dimanche et ce matin je suis sortie très tôt, enfin je suis sortie vers 10 h pour aller à l'église, mais je crois qu'on n'a pas fait l'église ici aujourd'hui, on l'a fait dans la ville d'à côté, donc voilà, j'ai pas pu aller à l'église et je me suis arrêtée quelque part à Londres pour monter ma vidéo qui sort aujourd'hui dimanche. Et j'ai lu un peu, après bon je suis rentrée déjà midi 20 là, enfin 11 h 20, je vais essayer de manger et puis me poser quoi. Donc petit ressenti de la semaine, alors je me suis sentie beaucoup seule sans mon fils et voilà, je me suis sentie beaucoup seule sans lui. C'était la première fois que je me sépare vraiment de lui toute une semaine entière. Donc je me suis sentie très seule sans lui et je l'ai beaucoup appelé aussi, je l'ai beaucoup appelé pour prendre des nouvelles, pour savoir si de son côté ça va, il s'adapte bien et tout. De son côté plutôt ça va très bien. J'ai compris que ça va très bien et il m'a aussi appelé, il m'a beaucoup appelé quand il avait des choses à me dire et tout. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même fait 2 jours de soirée sans l'appeler pour le laisser un peu tranquille et voilà, c'est ça mon ressenti. Je me sens beaucoup seule sans lui. En fait je ressens le vide, je ressens le manque du fait qu'il ne soit pas là et ça me permet aussi de réaliser à quel point ce petit bout est important pour moi, il est important dans ma vie, à quel point aussi il a beaucoup impacté dans ma vie parce que ça fait quand même 6 années qu'il est dans ce monde. C'est l'année qu'il est dans ce monde et on n'a jamais été séparés. On a toujours été ensemble du premier jour jusqu'à la semaine dernière. On a toujours été ensemble. Donc c'est vrai que ça fait un petit, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. À un certain moment même, j'ai regretté d'avoir pris cette semaine pour me poser. Je me suis dit ah moi j'aurais dû prendre. Je me suis dit j'aurais dû aller travailler tout simplement. J'aurais dû aller travailler comme ça je n'avais pas ressenti le manque. Mais comme j'avais plein de choses à faire, j'ai préféré prendre la semaine. Je me suis beaucoup reposée. J'ai fait des choses calmement. Je me suis réveillée en paix, calme et tout. Parfois j'ai pas envie. Parfois je restais comme ça. J'ai envie de l'appeler que tu fais quoi? Parce que parfois quand je suis assise au salon qu'il est dans sa chambre que je n'entends pas de bruit. Je l'appelle souvent et je lui demande tu fais quoi et là il me dit ce qu'il fait et là je sais qu'il est là et qu'il n'est pas en train de faire des bêtises et tout, donc j'ai vraiment ressenti ce manque là. Et j'ai fait des choses que j'aimais, je me suis couchée à pas d'heure, même si je me suis couchée à pas d'heure, je me réveillais quand même très tôt. J'allais faire ce que j'ai toujours fait quand j'étais un peu plus jeune, j'allais marcher, parce que moi j'adore marcher. Quand j'étais étudiante et tout ça, quand je me réveillais le matin, j'adorais aller marcher et tout ça. Si je ne marchais pas le matin, je marchais le soir pour vider un peu ma tête, sortir un peu de la maison. Donc toute cette semaine, ça m'a permis de le faire, même si j'ai marché de lundi à jeudi. Vendredi c'était férié, vendredi, je me suis pas réveillée tôt, je me suis réveillée je crois à 7 h 30 ou 8 h. Et aujourd'hui, dimanche, je me suis réveillée à 7 h, mais j'ai décidé de ne pas aller marcher parce que je devais monter ma vidéo. Hier, c'était prévu que je n'allais pas marcher, donc je suis pas partie. Et voilà, ça m'a permis d'aller dehors, aller marcher sans me soucier du fait qu'il y a quelqu'un à la maison. J'ai peur et tout ça parce que quand il est là, je peux pas l'amener marcher tous les matins. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc notre routine, c'est d'aller marcher le dimanche matin très tôt. Donc on se réveille le dimanche matin vers 6 h, 6 h 30 et on va marcher. Après on fait un petit peu de sport. Après lui fait son vélo, ça trotte. Donc rester seule comme ça m'a permis aussi d'aller marcher. C'est vrai que je connais déjà tout mon village là où je vis, je connais déjà tous les petits coins, mais ça me permet aussi de sortir, me vider un peu la tête et tout. Et j'ai regardé ma série sans souci parce que quand il est là, je peux pas regarder la télé. Je peux pas regarder la télé toute la journée parce qu'il faut que je montre le bon exemple. Donc ça m'a permis de regarder la télé toute la journée sans me soucier du fait que voilà, il faut que je montre le bon exemple. Vous savez, quand on est maman, c'est comme ça, hein, il faut toujours faire l'effort d'être une bonne figure pour son enfant parce que l'enfant recopie ce que les parents font. Donc il y a certaines choses que je ne peux pas faire malheureusement quand il est là. Et voilà un peu, en fait, grosso modo, ça s'est bien passé. C'était un peu compliqué du fait qu'il ne soit pas là. J'espère que la semaine prochaine, je crois que ce serait beaucoup mieux parce que je vais sortir, je vais aller travailler. Même si au départ, j'avais prévu de travailler 2 jours à l'entreprise, faire un télétravail. Et les 2 autres jours de la semaine, je me mets en congé. Mais finalement, je vais travailler toute la semaine. Et je crois même que j'ai même envie d'enlever mon télétravail, mais je ne vais pas le faire. Ça va me permettre aussi de couper aussi ma semaine. Donc je vais travailler mes 4 jours en entreprise et 1 jour en télétravail et je vais moi ressentir le manque. Après je sais que ça va aussi me permettre de sortir très tôt parce que quand il est là je peux pas le réveiller à 6 h tous les jours pour sortir et je vais le laisser à la garderie parce que moi j'ai quand même la possibilité de commencer le travail jusqu'à 9 h 30. Donc je peux arriver à 7 h 30 comme je peux arriver à 9 h 30, ça va. Donc j'essaie vraiment d'être souple en été, je peux commencer le travail à 8 h 8 h 30 ou 9 h. En hiver on commence toujours beaucoup plus tôt. Je sais même pas pourquoi je commence tôt en hiver parce qu'en fait il fait froid, mais en été je laisse vraiment un peu dormir
Et la semaine prochaine, ça me permet de sortir très tôt le matin. Je vais sortir à 7h du matin, commencer le travail à 7h30 et à 16h, je vais rentrer et je vais faire mes heures de la journée. Donc, petit ressenti de comment ça s'est passé. Voilà, ça fait plutôt bien passé par rapport à ce que je pensais avant, je m'attendais. Donc, je suis plutôt tranquille. Je suis aussi contente pour mon fils. Je suis aussi contente pour mon fils parce que ces vacances lui permettent de se détacher un peu de moi. Parce que vous savez, quand on est trop collé à sa maman, c'est compliqué après niveau social et tout ça. Mais je suis très contente pour lui parce qu'il est très expressif. Il était très content de partir, même si voilà, il fallait que je lui explique que non, cette fois-ci, je ne viens pas avec toi parce que je vais rester travailler. Il faut que tu partes tout seul un peu, voilà. Et je lui ai expliqué ça, il a compris. Il était un peu déçu que je ne vienne pas avec lui, mais je lui ai expliqué que c'est la vie et qu'on ne va pas toujours être ensemble parce que voilà, à un moment donné, voilà, chacun va devoir suivre ses rêves et tout ça, bien que je serai toujours là, je serai toujours sa maman, mais à un moment donné, il va falloir qu'il parte et qu'il se cherche, qu'il cherche sa vie en fait. Donc vraiment, c'est compliqué, j'ai envie de pleurer limite. C'est compliqué, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je lui explique ça comme ça, je lui explique que c'est la vie, c'est comme ça. Je ne lui donne pas les vraies raisons pour lesquelles il part tout seul, mais je lui dis quand même que c'est la vie, c'est comme ça et qu'il va falloir qu'il se prépare à ne pas toujours être avec moi. Donc voilà, et il était très content de partir. Il m'a dit tout le temps, et tout le temps il me disait ah maman tu vas trop me manquer, ah maman tu vas trop me manquer. Quand il me disait ça me faisait mal au cœur, j'avais peur qu'il ne s'adapte pas, mais je suis tranquille, il s'adapte très très bien. Et encore que là on sait pas, il n'est pas allé en vacances chez les étrangers, il est allé en vacances chez la famille, donc c'est bien, il est allé en vacances avec son papa en fait, donc je n'ai même pas m'inquiéter en réalité, c'est juste que voilà, la séparation c'est compliqué, il est allé en vacances chez son papa, c'est sûr qu'il sera très très bien là-bas et il était content de toute façon. Donc voilà pour le petit récap. Voilà pour le petit récap. Et moi, je vais vous montrer ma silhouette parce que tout à l'heure, j'ai mis mon petit pantalon là qui flotte sur moi. Et je me suis dit qu'il faut que je vous montre comment j'ai maigri, comment j'ai tellement maigri. Et je suis très très fière de moi. Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc voilà, et nous, on va se dire à la prochaine fois dans peut-être un nouveau vlog parce que je ne vlog plus beaucoup parce que j'ai remarqué que c'est pas un format qui vous intéresse plus que ça. Donc voilà, on se voit dans un nouveau vlog. Portez-vous bien. Bisous.